Dès que le coup d'envoi est donné, les pêcheurs peuvent lancer leur ligne. On n'a pas lancé loin, on a lancé à 50 mètres, parce qu'on sait qu'il y a du flé. Si vraiment il n'y a rien au bord, bon, on va faire à peu près un lancer de 130, 140 mètres. Il y en a qui lancent à 160, 170 mètres. C'est le principe du surfcasting. Pêcher le poisson en mer, dans les vagues, tout en restant sur la plage. Et cela peut aller très vite, après seulement quelques minutes d'attente. Je viens de prendre un flé. C'est une belle prise? Ça va, pour démarrer c'est bien. Nous ce qu'on recherche c'est d'abord de faire un premier poisson et puis après on va dérouler. Le moindre poisson pêché est rapidement pesé puis mesuré 24. avant d'être remis à l'eau. 1 gramme vaut 1 point. Le vainqueur de la compétition est celui qui en accumule le plus. Et n'allez pas croire que tout se joue au hasard. Chaque compétiteur applique sa stratégie. On va pêcher avec des fils qui sont plus longs, des fils qui sont moins longs, des tailles d'hameçons différentes, une petite perle qui va faire que ça va briller, le poisson va aimer. Depuis lundi, 70 pêcheurs venus de 10 pays différents s'affrontent ainsi sur la plage d'Équien. C'est la première fois que les championnats du monde de surfcasting sont organisés en France. Ma plus grande fierté, c'est de l'avoir fait avec notre club de 25 adhérents. Organiser un événement international de ce type, c'est super émouvant pour nous. Et à en croire ce pêcheur sud-africain, la Côte d'Opale n'est pas un terrain facile. Les conditions météo ne sont pas idéales, il fait froid. Et la structure de la plage change en permanence. Donc oui, c'est un endroit où il est difficile de pêcher, mais c'est aussi très excitant car c'est difficile pour tout le monde. Bien placée dans la compétition, l'équipe de France vise le podium. La cérémonie de clôture de ces championnats du monde aura lieu ce samedi.